Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour est le directeur des Subsistances, Stéphane Malfette. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez été nommé en 2019 à la tête de cette institution lyonnaise, dans un contexte un peu particulier, donc on n'a pas encore eu le temps de tellement vous connaître. On sait que vous étiez responsable de la programmation du spectacle vivant au Louvre, puis à la Porte Dorée à Paris, notamment responsable du musée de l'immigration. Qu'est-ce que les Subsistances représentaient pour vous ? En fait, moi, j'étais un grand fan des Subsistances avant d'en avoir la responsabilité. Je suis venu plusieurs fois en tant que spectateur professionnel. Je suis venu découvrir des créations aux Subsistances et j'étais toujours fasciné par l'ambiance qu'il y avait dans ce lieu, le fait que plusieurs spectacles soient proposés dans différents endroits, le public aussi. C'est un public très jeune, très vivant, très indiscipliné. Et puis surtout, bien sûr, cette mission de création artistique, pluridisciplinaire, en défendant des aventures artistiques et des artistes qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Donc c'est ça qui m'a toujours beaucoup attiré. Et puis bien sûr la qualité du lieu, le site, le fait que ça soit partagé avec l'École nationale des beaux-arts de Lyon. Tous ces ingrédients font que ce lieu est vraiment très original et très, très, très unique d'une certaine manière. Alors on a appris la volonté du maire de Lyon de faire des Subsistances un des lieux d'accueil de sa nouvelle Fête des Lumières, qu'il veut plus décentralisée. Est-ce que, on va peut-être en savoir un petit peu plus aujourd'hui sur ce qui sera prévu aux Subsistances? Est-ce que vous pouvez commencer à dévoiler ce qu'on va pouvoir voir? Oui, déjà dire qu'on se réjouit d'être un des acteurs de la Fête des Lumières. C'est vrai que moi je suis très attaché à ces grands symboles qui font la vie de Lyon, et la Fête des Lumières en est un. C'est vrai qu'on peut aussi nous apporter notre pierre à l'édifice, et de façon un petit peu différente que ce qu'on peut trouver dans l'espace public à cette occasion, et notamment avec des projets qui vont engager des artistes, mais aussi des processus de fabrication un petit peu différents. Et ça va être le cas d'une grande installation qui va être suspendue entre les bâtiments des Subsistances, réalisée par un artiste lyonnais qui s'appelle Jordi Galli, et qui travaille depuis plusieurs mois avec 2 associations d'insertion professionnelle, avec 30 jeunes, pour concevoir cette œuvre. Cette œuvre va être en plus dynamique. Elle va être manipulée pour l'élever et la descendre, et ça produira une intensité lumineuse à cette occasion. Et puis elle sera mise en relation avec toute une sorte d'exposition qui va faire le récit de cette construction collective. Donc ça sera sur l'esplanade, et puis sous la verrière, autre salle, autre ambiance, une œuvre aussi aérienne, un astre qui va venir se déposer comme ça sous la verrière, qui est notre espace vedette aux Subsistances. Et voilà, donc on va pouvoir proposer au public un parcours avec 2 œuvres artistiques très différentes, mais qui représentent l'identité de ce qu'on aime faire. Vous n'avez pas trop peur du succès? Les Subsistances ne sont pas un lieu pour accueillir forcément les foules du 8 décembre. Déjà, tout ça est quand même très bien organisé, à ce que je sache. On sera dans le périmètre de circulation. Et puis c'est vrai qu'on a la chance d'être un établissement qui est quand même habitué à recevoir du public. Et puis on pourra, les lieux, la configuration des lieux permettra de faire un parcours avec une entrée et une sortie différenciée. On va aussi installer un bar, restauration, enfin voilà, on va aussi mettre en avant l'agrément que propose le site. Alors, cette semaine, revenons à cette programmation, on va rentrer dans une semaine du cirque avec différents spectacles autour de cet art. Quand on parle de cirque aux Subsistances, on parle d'un cirque extrêmement contemporain. Oui, c'est vrai que le cirque aujourd'hui a une histoire qui est déjà longue, inscrite dans l'histoire de l'art, avec des formes très très différentes. C'est vrai que nous, on va plutôt accompagner des démarches artistiques qui vont frotter le cirque à d'autres disciplines, comme la musique, les arts visuels. Et c'est vrai qu'on attendait cette semaine avec beaucoup d'impatience, puisque ça fait 2 ans qu'on travaille sur la création qui va être présentée au public, avec une jeune artiste de cirque qui s'appelle Inbal Benaïm, et qui s'est installée sur notre territoire et qu'on soutient. Et ça va être un spectacle un peu fou qui va réunir du cirque et une scénographie des costumes en papier,
mais aussi des agrès en papier. Donc c'est une artiste de cirque qui travaille beaucoup dans les airs, et notamment avec tout un système de cordes, et sauf que là, tout le décor et toutes ces cordes, tous ces agrès vont être réalisés à vue du public en papier. Donc il y a aussi un défi technique sur lequel on travaille depuis longtemps, parce qu'on ne peut pas trop prendre de risques à cet endroit, et surtout avec toute la dimension visuelle et d'émerveillement que peut provoquer le papier quand on le déplie, et surtout quand on parle de grandes quantités, et quand on l'éclaire, et quand on le manipule. Et ça va être vraiment un spectacle fort de notre saison, et qu'on va faire après tourner pendant les saisons qui viennent. Une nouveauté que vous apportez à la direction du Subsistance, c'est que c'est un projet qui est programmé, qui est produit par les Subsistances. Exactement. Ça veut dire que c'est nous qui produisons, qui allons chercher les moyens, les partenaires pour créer ce spectacle, et puis après le faire tourner pour qu'il ait une existence au-delà du site des Subsistances. On va quand même faire 8 représentations aussi, ce qui est beaucoup par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude. Et puis le faire tourner pour diffuser, faire rayonner aussi les talents artistiques qui se produisent ici au Sub et sur notre territoire. On parle des talents dans la région. Il y a évidemment Mathurin Bols, c'est la compagnie MPTA, avec qui vous travaillez d'ailleurs régulièrement. Est-ce que vous êtes partie prenante de leur projet de Cité des Arts du Cirque dans l'agglomération ? On est partie prenante comme un partenaire possible. Et puis d'ailleurs, on fait déjà beaucoup de collaborations avec Mathurin Bols, ses équipes, et aussi avec l'école de cirque de Lyon. Et notamment cette nuit du cirque que nous retrouverons à la fin de cette semaine est organisée et co-organisée avec eux. Après, voilà, on suit de loin en loin. Je pense que c'est un projet qui l'anime depuis des années. On souhaite tous qu'il puisse se concrétiser et que ce manque, parce que c'est vrai qu'on essaye de jouer notre rôle au niveau du cirque, mais on ne peut pas couvrir toute la diversité du cirque aujourd'hui. Donc ce manque à l'échelle de la métropole soit comblé, parce que c'est vrai que c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui dans la métropole de Lyon, un grand lieu dédié au cirque. Dans la programmation de cet automne des Subsistances, il y a aussi Chatbot de Nicolas Zlatov, qui est vraiment un spectacle très Subsistance, du théâtre avec une intelligence artificielle comme acteur. Oui, on aime bien s'aventurer sur la façon dont les nouvelles technologies, les arts numériques vont transformer le rapport qu'on a à la représentation. Et c'est vrai que ça va être une semaine un peu particulière. On aura plusieurs projets d'ailleurs qui questionnent cet aspect-là. Et Nicolas Zlatov, en fait, il fait interagir une équipe de comédiens chevronnés avec une intelligence artificielle qui a mémorisé de façon artificielle tout le corpus, par exemple, des pièces de théâtre de Tchekhov. Après, encore faut-il que cette interaction se déroule à bon escient, et ça va être un petit peu ça qui va être questionné pendant ce spectacle. C'est vrai qu'on aime bien, comme vous le disiez, les formes artistiques qui vont surprendre, qui vont nous placer dans une situation de spectateur qu'on n'a pas forcément l'habitude de vivre, ou alors pas dans ce genre de contexte. Donc c'est vrai qu'on a vraiment envie de mettre l'accent sur ces œuvres qui aujourd'hui questionnent vraiment notre monde contemporain, mais de façon oblique, de façon ludique, de façon souvent drôle. Voilà, pour mettre aussi peut-être à distance certains usages qu'on peut avoir, et notamment avec toutes les dérives qu'on peut connaître. Alors dans la programmation de cet automne, il y a aussi 2 artistes lyonnaises qui seront mises en avant, notamment Vania Vanno, avec un spectacle très original de science-fiction préhistorique. Vous nous en direz plus. Ça fait très sub, ça. Ça fait très sub, oui, exactement. Et Malika Djardi, donc un spectacle qui est lui plus autour du skateboard. Exactement, c'est vraiment 2 grandes personnalités en plein essor, vraiment. On a la chance qu'elles soient installées sur notre territoire. Elles ont des démarches très différentes, mais on a vraiment à cœur de faire en sorte que leur travail soit vu ici, à Lyon, partagé avec le public lyonnais et de la région. Et c'est vrai qu'on aime bien aussi mettre l'accent sur des personnalités entières et qui ne sont pas forcément à être dans le compromis. Vania Vanno, c'est quelqu'un qui
qui a vraiment un art très fort dans la manipulation des matériaux. Il y a toute une séquence du spectacle, parce qu'on a vu des répétitions, ça va être la création, mais elle a déjà bien sûr commencé à répéter, avec des matériaux comme le charbon, mais avec un effet d'accumulation, avec un effet aussi de la poussière que ça produit, et du coup les images que ça peut créer avec la mise en lumière. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment travailler de façon quasi chamanique avec les éléments qui nous entourent. Malika Ajdardi, c'est une approche complètement différente, beaucoup plus urbaine, beaucoup plus dans la façon dont la danse aujourd'hui peut rejoindre une culture comme celle du skateboard, dans l'appropriation de l'espace public, dans cette revendication quasi politique d'espace de liberté dans la cité. Donc voilà, deux démarches très différentes, mais qu'on retrouvera à quelques jours d'intervalle. Donc c'était important d'avoir cette marque aussi féminine. On a vraiment la chance d'avoir des talents artistiques féminins qui sont reconnus sur notre territoire, mais aussi bien ailleurs. Et avant de vous laisser, le dernier événement, la date à cocher, c'est le 31 décembre, puisque les Subsistances proposeront de changer d'année avec eux et avec une vingtaine d'heures de programmation. Pour les 20 ans des Subsistances, ça va être une soirée complètement folle. Oui, on voulait fêter les 20 ans à notre manière. On s'est dit, quel créneau pour être rigolo à investir. Et c'est vrai que le 31 décembre, surtout après avoir connu un moment où la notion de fête était relativement empêchée, voire totalement interdite. On a envie de renouer avec les artistes, avec le public, avec cette dimension festive, mais c'est pas une dimension fêtarde, une dimension vraiment festive. Comment l'art de la fête est nécessaire à la vie de notre cité, comment le fait de faire la fête ensemble avec des artistes, c'est aussi aller à la rencontre de ce qu'on connaît pas, de sortir de notre espace domestique. On n'en peut plus d'être limité au périmètre de notre salon. On a vraiment envie de célébrer ça. Et on réunit une vingtaine d'équipes artistiques. Il va y avoir un programme de jour, un programme de nuit. Et ce qui va fonctionner vraiment sur le principe de la surprise. On ne sait pas forcément ce qu'on va y trouver. En tout cas, dans les spectacles, ça va être des rendez-vous secrets. Et puis le soir, une programmation musicale, festive, gastronomique, une rôtisserie géante sous la verrière, une programmation de DJ, de concerts. Pour vraiment aussi acter une sorte de retour à cette dimension festive qui nous a tant manqué. On est impatient de vivre ça. Stéphane Malfette, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.